Pas d'amour. Tu es tellement mignon. Tellement câlineux ce bébé. Oh. Les petits rangements du lit dodo. Pour l'instant, on a juste mis les accros. Les accros. On a juste mis ce qui permet d'accrocher. Voilà. Là par-dessus, on a mis des choses pour pas que le chat, parce qu'il adore le chat, venir tout simplement dans les affaires du bébé. Hein. Donc voilà. Également la petite tenue. Bon, ça c'est un cadeau que nous on s'est fait. J'avoue. La petite tenue que je mettrai à notre loulou en sortant du coup de la maternité pour rentrer à la maison. J'ai un peu craqué dessus. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait le gilet est réversible. C'est un peu polaire, c'est très chaud. Donc, comme on sera fin septembre, je pense pas que ce soit nécessaire, mais bon, on sait jamais, les bébés ils ont toujours froid. Donc c'est réversible. Donc la partie trop mignonne avec la petite tête de renard et après la partie molletonnée gris foncé. Ça ressort bleu-violet, mais c'est pas du tout bleu-violet. Les petites moufles en coton bio. Le petit cul. Il y aura la couche. Ça va être trop mignon. Toujours avec la tête de renard. Et puis donc le petit pantalon. Voilà, trop chou. Et en fait, en dessous du gilet, donc c'est un t-shirt manche longue, en fait. Voilà, ça donne ça. T-shirt fin. Comme ça, comme on sera quand même encore en été, au moins, bah, il n'y aura pas de surprise, quoi. S'il a chaud, on enlève la polaire. S'il a froid, on la met. Deuxième cadeau de belle maman. Un super joli petit tableau en fait vintage avec des vraies lettres d'époque. Voilà, qui ont été en fait tout simplement corrigées par un maître ou une maîtresse avec des petites plumes de l'époque, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. Avec voilà, bébé joie, je trouvais ça assez rigolo, voilà, je trouvais ça trop mignon, donc du coup on l'a mis dans la chambre du bébé. Le sac allongé B.A.B.A. offert par ma belle-sœur et mon beau-frère, du coup. Beau-frère par extension. En fait, c'est le vrai beau-frère de mon mari, mais... Donc voilà, sac B.A.B.A. que j'avais... En fait, j'avais trouvé leur sac allongé super bien et je leur ai demandé si le leur correspondait bien. Ils m'ont dit que oui. Alors du coup, bah, j'ai pris le même que le leur, mais en noir. Donc je trouve que les rangements sont grands. Il y a beaucoup de place. Même sur les côtés, si on veut mettre un petit biberon, tout ça, voilà. Là, il y a le petit truc isotherme. Regardez-moi ça. Voilà. Et donc, bah là, en fait, c'est l'endroit où moi, je changerai notre fils. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis la petite poubelle avec les petites couches. Voilà. Et puis, du coup, bah là, ça fera la table à langer. Donc là, j'ai mis ça. Mais en fait, ce sera plus le sac à langer que je prendrai pour me balader. Ce sera sûrement autre chose que je mettrai. Mais pour l'instant, j'ai mis ça parce que c'est encore sur la liste de naissance, il n'est pas encore réservé, donc j'attends un petit peu et si nécessaire, eh bien je l'achèterai moi-même. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo concernant les cadeaux que nous avons déjà reçus et également la liste de naissance, comment je l'ai faite pour donc ce deuxième bébé. C'est vrai que du coup pour Roland c'était le premier enfant, donc forcément on avait fait une liste de naissance un peu plus conséquente. Là on a fait une liste de naissance un peu plus restreinte, mais en fait c'est fou comme j'ai pu ne pas penser à certaines choses pour la première grossesse, quoi. Enfin en tout cas pour moi il y a des choses qui voilà, genre le sac allongé, quoi. J'ai le sac allongé, pour moi j'allais prendre un sac à dos ou un sac à la con et voilà. Sauf qu'en fait bah non, il faut quand même un sac pratique avec pas mal de rangements, de poches, voilà. Donc je vous ai pas montré la chambre du bébé, je vous ai juste montré ce qu'il y a dans la chambre du bébé qu'on nous a offert. Je vous ai montré du coup le lit dodo qui a été offert par la belle-sœur. Oui, je me suis trompée, hein. Je me suis trompée quand je vous ai dit que le sac à langer c'était elle. En fait non, c'est le lit dodo. J'ai un petit peu le cerveau en ébullition en ce moment, j'ai beaucoup de choses à gérer, donc du coup je dis n'importe quoi. Désolée. Et par contre oui, le sac à langer, c'est donc ma belle maman et mon beau papa qui nous ont offert ça.
Voilà, donc on est vraiment très gâtés, on a beaucoup de chance. Vendredi, j'ai reçu dans la boîte aux lettres, alors qu'il était normalement en rupture, le Bola, que j'attendais avec impatience parce que bon bah là voilà, il me reste 3 mois. Donc je l'ai eu pile au début du 6e mois, donc je vais pouvoir me la péter pendant 3 mois avec ce magnifique Bola. Alors du coup, l'arbre de vie, la petite écriture Puknam et du coup la libellule. Donc ça, la libellule, c'est bien sûr en référence à Orlan, mais ça je vous l'avais dit dans une dernière vidéo il me semble. Donc merci Émilie, Émilie est une amie à moi et merci beaucoup. Voilà, franchement c'est bête, c'est rien, enfin c'est rien. C'est pas utile un Bola en fait, en soi. Mais moi ça me rassure de l'avoir, je me dis que comme ça, je sais pas, je saurais pas pourquoi, mais pour moi le Bola c'est indispensable. Pour Orlan c'est pareil, il me fallait mon Bola, c'est vraiment le caprice de la femme enceinte, hein, je sais pas. Donc voilà. Hier j'ai vu une autre amie, mon amie Julie, qui donc a fait un marché où une femme un peu hippie et tout ça faisait plein de choses de puéricultrice, de puériculture pardon, de puéricultrice. Je suis vraiment fatiguée là, ça va pas du tout. Et donc elle m'a offert, donc c'est tout fait main. Donc elle m'a offert donc ce magnifique doudou. Moi j'aime bien les couleurs neutres pour les enfants, j'aime pas trop faire que bleu, que rose, bleu pour un garçon, rose pour une fille. Donc je le trouve trop chou. En plus c'est pas fait exprès mais c'est un renard, tout comme la tenue qu'on a choisie avec mon mari pour la sortie de notre Puknam de la maternité. Et puis donc derrière, voilà en fait c'est du tissu, voilà un tissu bleu que je trouve très joli. Donc du coup bah il peut baver dessus, il peut faire son doudou, il peut tout faire avec. Je trouve la tête trop mignonne. Voilà. Et ce n'est pas fini, avec il y avait un petit bavoir trop chou. Donc je pourrais plus mettre je pense vers ses peut-être 1 an. Dites-moi si je me trompe. Mais il est pas assez petit pour aller pour la naissance, mais c'est pas grave, j'en ai déjà pour la naissance. Et de l'autre côté c'est un petit lapin, j'adore. Il est trop mignon. Regardez-moi ça. Il a trop une bonne tête, le petit lapin. Ça me fait penser à mon à mon doudou quand j'étais petite. Il avait un peu cette tête-là. Donc la marque c'est Lacura ou Lacura, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Si jamais vous cherchez une marque sur internet de produits faits main et faits avec amour, voilà, Lacura ou Lacura. Ensuite, j'ai une autre amie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça m'aide trop. Donc Caro, merci. Qui m'a offert donc mon ballon de grossesse. Voilà, donc petit ballon de grossesse violet. Donc voilà, couleur que j'adore. C'était pas celui-ci que j'avais mis à la base sur la liste de naissance, mais en fait au final il est mieux parce que la couleur est plus sympa. Je croyais même qu'il était moins cher, il me semble. Enfin voilà, franchement j'ai trop de chance d'être entourée comme ça. J'ai vraiment beaucoup de chance. Les autres cadeaux, donc je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il me semble que oui. Donc j'ai 2 de mes amies, Jade et Julie, qui m'ont offert une doula pour toute ma grossesse. Et c'est un merveilleux cadeau parce que c'est un accompagnement très important dans mon cas de mamange. Et franchement, bah, pour l'instant, j'ai fait une visio plus 2 rendez-vous en vrai. Et au fur et à mesure des rendez-vous, bah, c'est de plus en plus personnalisé. Et donc la doula est vraiment très sympathique, ça se passe très bien. Franchement, elle fait un beau boulot. Et donc le dernier rendez-vous, on a fait une visualisation pour accepter mieux la césarienne. Et c'était vraiment fort en émotion et ça m'a aidée dans mon acceptation. Voilà, donc je suis vraiment contente. Je réfléchis, alors en autre cadeau aussi que ma belle-sœur m'a fait, c'est m'envoyer en fait toutes ses fringues de grossesse. Et bah, ça du coup, bah, ça peut paraître rien, mais pour moi c'est énorme parce que bah, j'avais des habits de grossesse mais pour l'hiver et pas pour l'été. J'avais genre des jeans, j'avais un t-shirt très long, j'avais des pulls, des choses comme ça, des leggings noirs. Mais j'avais pas, voilà, j'avais pas de robe. Si j'avais une robe que je peux mettre enceinte, mais voilà, voilà. Donc là, du coup, bah, elle m'a envoyé plein de choses. Juste au niveau du bas, bah, en fait, clairement, il y a 2 choses que je peux pas mettre puisque je suis un petit peu plus grosse du cul qu'elle.
Donc du coup j'ai dû m'acheter sur Vinted 1,50 €, je me suis acheté un Bermuda de grossesse, comme ça je peux le mettre tout l'été, c'est très bien. Voilà. De toute façon il me faut pas énormément de vêtements, il me faut le minimum syndical pour tenir pour la grossesse. Après je remettrai au fur et à mesure mes habits de... je mettrai mes habits de grossesse au début et puis après au fur et à mesure des mois je remettrai mes habits à moi. Donc c'est vraiment des habits qu'on met pas longtemps, donc je vois pas l'intérêt de mettre de l'argent dedans. Je me suis juste acheté une robe d'été parce que j'avais juste 2 robes noires, une longue, une plus courte, mais il me fallait quand même une robe colorée pour mes prestations par rapport à mon travail, que j'ai pas que des tenues noires. Voilà, et voilà, donc en fait voilà, ça avance bien. J'ai des amis aussi qui m'ont réservé quelque chose d'autre sur ma liste de naissance. Donc voilà, voilà. Après il y a une chose que j'attends, donc c'est le... Mais ça je pense que je finirai par me l'acheter. C'est en fait un lit transportable qui fait aussi table allongée. Quand tu laisses le bébé dedans pour qu'il puisse dormir. Donc je vais vous chercher ma liste de naissance, pardon. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. Comme ça je vous explique un petit peu ma liste de naissance. Donc moi je suis sur la liste de naissance qui s'appelle listedenaissance.fr. C'est la plus simple à réaliser, c'est la plus compréhensible aussi, très facile à utiliser. T'es pas obligé de mettre toutes tes affaires dans un seul magasin que les gens vont chercher, c'est pas ça du tout. Là en fait tu mets les liens des choses qui t'intéressent, les gens réservent et te le commandent et te le font livrer soit chez eux soit chez toi en fonction de ce qu'ils préfèrent. Et du coup bah, je trouve ça super. Alors, je rentre mon login. Voilà, désolée, hein, c'était un petit peu long parce que là j'ai pas mis mes lunettes, alors je suis une taupe, je ne vois rien. Alors, prévisualiser. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Et en présentation, vous pouvez mettre soit une photo de vous, soit une photo déjà préfaite. Nous, on n'a pas encore mis de photo de nous, mais je pense que je vais pas tarder. Moi, je pense que je vais pas tarder. Alors, donc... donc, j'ai mis le Cheffi table allongée lit. Donc le Cheffi table allongée lit, ça ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, ça c'est super pour quand tu pars en balade. Alors du coup ça fait un petit peu double emploi pour la table allongée, vu qu'on a déjà le sac allongé. Mais ce qui est bien c'est que ça fait un peu lit aussi. Donc si tu vas pas très loin de chez toi et que tu sais que ton bébé va faire une sieste, j'ai trouvé ça super pratique. Donc nous on a pris le motif éléphant. Vous savez que j'adore les animaux, donc je veux vraiment sensibiliser mon bébé aux animaux et à l'importance des animaux sur la planète. Ensuite, le lit bébé cododo transportable, ça c'est fait. Vous l'avez vu. Et surtout, bah oui, donc il est transportable, donc on peut le plier pour l'emmener quelque part. Le lit bébé cododo, donc idéal pour des vacances ou pour un week-end. Après, quand c'est juste une après-midi, vous embêtez pas à l'emmener, hein, vous prenez juste votre shuffle, là, Cheffi. Voilà, enfin moi après chacun fait comme il le sent, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après j'ai mis un sticker phosphorescent ciel étoilé et lune. Donc il paraît très moche comme ça, mais je l'ai vu en présent, enfin je l'ai vu posé. Et du coup moi je trouve ça très sympa. Moi quand j'étais petite j'adorais tout ce qui était fluorescent dans ma chambre. On a mis aussi un sticker chaton qui dort étendu, donc idéal à mettre au-dessus d'un interrupteur. Voilà, pour décorer un interrupteur. Je trouvais ça trop mignon. Une autre chose à laquelle, alors ça j'y avais pas du tout pensé lors de ma première grossesse. Enfin, j'avais pensé à mettre le sticker bébé à bord, mais j'avais pas du tout pensé à prendre un kit de bébé. C'est-à-dire le kit avec les miroirs aussi. Donc j'ai pris le kit bébé à bord. Voilà. Je trouvais ça bien, donc il y a le rétro. Donc en fait du coup t'as un double rétro dans ta voiture pour vérifier ton bébé. T'as aussi les caches... à mettre sur les vitres quoi pour cacher de la lumière et puis le petit sticker bébé à bord. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Donc le ballon, du coup, bah là du coup c'est pas celui qui est dans la liste mais voilà. Mon bola que j'ai déjà, le sac allongé que je vous ai montré que j'ai déjà.
Là j'ai le protège-carnet de santé étoilé Le Petit Prince. Quand j'ai vu ça, j'ai craqué. En fait, on n'y pense pas, mais le carnet de santé, il va suivre en fait le bébé pendant toute sa jeunesse jusqu'à son adolescence. Après, bon, quand on grandit et quand on est adulte, on l'utilise beaucoup moins le carnet de naissance, mais il faut le protéger parce que bah on l'amène partout, ça s'abîme, c'est pas forcément très très rigide. Du coup, voilà, donc il se présente comme ceci et vous savez que j'adore Le Petit Prince. J'adore Le Petit Prince, je suis complètement fan. Donc j'ai adoré ce truc. Ensuite j'ai mis une moustiquaire qui fait tout, qui fait poussette, lico dodo, etc. Parce que comme vous le savez, j'habite dans le sud de la France et les moustiques ils nous font la misère, ils nous dégomment. Donc clairement il me fallait absolument ça. Voilà, donc là vraiment j'ai pris le bas de gamme, le moins cher, parce que ça va pas nous servir beaucoup et que bah voilà, j'ai mis des choses un peu de tous les prix sur la liste de naissance aussi pour que ça puisse convenir à tout le monde. Alors, support baignoire. Donc support baignoire, il n'y a pas l'image, donc ça sert à rien que je vous montre. En fait, donc j'ai pareil une amie qui va me prêter sa baignoire qu'utilisait son petit qui maintenant a grandi. Mais on n'a pas en fait ce qu'on met dans la baignoire en fait qui soutient le bébé, qui le rassure. Le bébé quand on le plonge dans l'eau il n'est pas hyper rassuré même si l'eau est tiède et tout ça. Donc c'est bien de mettre quelque chose dans lequel il puisse être un petit peu à l'aise. Et du coup on a, donc il y a un support bébé, vous savez les trucs en mousse là, qui sont faciles à laver, faciles à sécher, etc. Ensuite j'ai mis une combinaison pilote grise pour bébé. Donc bio en bambou, parce que le bambou c'est encore mieux que le coton au niveau écologique. Donc j'ai mis celui-ci. J'ai pas trouvé moins cher et aussi écologique et voilà. Et puis je trouvais que c'était quand même mignon. Parce que mine de rien, il va arriver à la fin de l'été. Mais après, bon, l'hiver va vite arriver à partir de novembre. C'est vrai que chez nous il fait beau assez tard. Donc je pense qu'au début, il aura pas beaucoup de fringues chaudes à mettre. Enfin, en tout cas j'en ai, mais voilà. J'ai mis aussi une écharpe de portage en coton bio, toute simple. Voilà. J'ai mis celle sans colorant, toute simple, etc. Après, je discutais avec la doula et elle me disait que c'est quand même mieux quand le bébé peut être face à toi. Donc je pense que je vais peut-être changer du coup. Ouais, dès que j'ai fini la vidéo, je change. Ensuite, j'ai mis une turbulette bio. Couleur soi-disant bois de rose, mais moi je la vois mauve. Alors moi, comme vous le savez, voilà, je vous l'ai déjà dit, je veux pas que mon petit il soit... comment dire catalogué par rapport... Enfin, qu'il ait en fait une vision des couleurs par rapport garçon ou fille, machin truc. Forcément, je vais pas lui mettre des trucs rose bonbons avec des nœuds partout, mais il y a un minimum. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le mauve, le violet, etc. Et je trouve que c'est quand même une couleur assez unisexe, le mauve, parce qu'il y a quand même du bleu dedans. Donc du coup j'ai mis la turbulette bio qui est ici. Voilà, sur gigoteuse.com. Elle a un petit dessin en haut. On voit pas très bien sur la vidéo, je suis désolée, je vous montre sur mon téléphone. Parce que c'est vachement plus pratique pour moi en fait. Ensuite j'ai mis un nid d'ange bébé, toujours bio. Là avec des petits ballons, donc je trouve ça trop mignon, un petit ballon et un petit poussin. Pareil un peu mauve, mauve et blanc. Voilà. Ensuite j'ai mis une cape de bain, donc j'en ai déjà, mais elles sont comment dire assez fines. Et je sais pas trop ce que ça va valoir, enfin je sais pas trop si ça va être bien. Je les avais eu pour Orlan, hein, tout simplement, sur ma première liste de naissance. Elles vont me servir, c'est sûr. Voilà, cette elle est un petit peu plus épaisse, elle est bio aussi, hein, vous savez que moi je fais attention à ce genre de choses. Voilà. Après en dessous j'ai mis un sticker robot. Donc le sticker robot, ça c'est pareil, ça c'est pour mettre autour d'une prise. Pareil pour décorer. Puis comme voilà c'est un petit mec, bah je trouvais ça mignon. Et puis après j'ai mis aussi une étagère qui fait aussi, enfin une petite étagère, on verra ce qu'on pose dessus, qui fait aussi porte-manteau. Parce que mine de rien, c'est quand même plus sympa de mettre son petit manteau et tout ça là-dessus. J'ai aussi mis un petit attrape-rêve que je trouvais trop mignon, avec un éléphant. J'adore les éléphants. J'adore. J'ai craqué dessus, pareil, je l'ai mis, ça c'est vraiment pas méga utile, mais j'ai trop craqué dessus. Après j'ai mis un stickers, comme ça en fonction de quand il grandit. Il voit un petit peu les animaux, je trouvais ça mignon.
Ensuite, donc j'ai mis une cagnotte pour ceux qui n'ont pas envie de choisir un produit mais qui veulent juste mettre un peu d'argent. Et ça pourra nous servir pour les couches, pour tout ce que coûte un bébé en fait, parce que bah, un bébé, ça coûte cher. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que quand je partirai en vadrouille, j'aurai des couches jetables. Et puis à la maison, je pense que j'aurai quand même quelques couches lavables. Les couches lavables pour tout le temps, je pense que c'est pas gérable, surtout au début, parce qu'ils font énormément caca, tout simplement. Donc je pense que c'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, c'est pas pratique. Et au final, faire des machines tout le temps, c'est pas plus écologique. Donc, même si, bon, des machines, on en fait plus quand on a un bébé. On va pas se mentir. Donc, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Que je vous dise pas de bêtises. Bah non, bah c'est bon, hein, j'ai fait le tour. Alors, la liste de naissance, pour Orlan... au tout début de ma grossesse pour Orlan, j'étais contre. Parce que ça me donnait un peu cette impression, vous savez... allez, je fais une liste de naissance. Allez, on rack, on fait des cadeaux. Désolée, je remets mes lunettes parce qu'en fait, j'ai de la lumière en face qui me pète les yeux. Et du coup, bah en fait, je voulais pas. Et puis on m'a dit, mais attends, mais tu risques d'avoir des doublons, des cadeaux en doublons. Si tu fais une liste de naissance et que t'envoies aux gens, au moins, et bah t'es sûr de pas être embêté, il y aura pas de doublons, tu seras tranquille, etc. Et alors du coup, j'en ai fait une pour ça, parce que je voulais pas qu'il y ait des doublons, je voulais pas que ce soit compliqué pour les gens. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper fluide, genre je parlais un petit peu des choses que j'ai achetées pour mon bébé. J'expliquais un petit peu ce qui me manquait, j'expliquais des fois la liste de naissance, sans forcément me dire que les gens allaient, voilà. Et en fait, bah, ça se faisait vraiment naturellement, tout le monde me demandait la liste de naissance, et chacun a réservé, quoi. Alors il y a eu un truc sur le bola pour Orlan, il y a eu 2-3 personnes qui voulaient m'acheter un bola. Alors du coup ça c'était le truc un petit peu compliqué à gérer. Mais sinon tout le reste ça a été fluide et du coup bah là pour le deuxième je me suis dit que c'était évident que j'allais faire une liste de naissance pareil pour éviter les doublons parce que tu peux pas dire à l'oral oui telle personne a décidé de m'acheter ça, telle personne a décidé de m'acheter ça. Au moins les gens ils voient sur la liste de naissance ce qui a déjà été réservé, ils voient ce qui a déjà été acheté. Voilà donc là c'est je suis en train de toucher le petit doudou là, je le trouve tellement doux et tellement mignon, je le surkiffe ce doudou, il est trop chou quoi, il est trop mignon. Bref, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc maintenant une fois par semaine je vais avoir monitoring, donc demain matin j'ai mon premier monitoring. Donc premier monitoring, alors hier j'ai eu le ventre qui était très dur. Pendant à peu près 3/4 d'heure, donc comment vous dire que j'ai flippé ma race. Parce que mon ventre était dur après mes premières contractions pour Orlan. Et du coup, bah, après le lendemain matin, je suis allée aux urgences, elle a été décédée. Bon, du coup, on ne sait pas depuis combien de temps, machin, bref. Donc du coup, là par contre, j'avais pas de contractions. Pas du tout hier. Donc voilà, après le bébé il bougeait. J'avais le ventre dur, mais le bébé bougeait, du coup, bah voilà. J'avoue que j'ai un peu flippé ma race. Donc j'ai une amie qui m'a rassurée, qui m'a dit que ça arrivait, qu'il fallait pas s'inquiéter. Voilà, et donc du coup comme demain matin j'ai le monito, je vais pouvoir en parler à la sage-femme, lui demander si c'est grave, si ça veut dire des choses. Parce que si ça veut dire qu'il faut que je me fasse alité, ça veut dire qu'il faut que j'annule toutes mes prestations jusqu'à mon congé maternité. Donc voilà. Donc j'espère pas. J'espère juste que ça voulait dire que... Voilà, en fait j'étais en train de marcher, tout simplement. Je marchais un peu vite. Parce que moi je marche toujours vite. Et je pense que l'utérus n'a pas trop aimé. Et en fait j'ai pas eu de contraction. Enfin, ou alors c'est peut-être des contractions de Braxton machin truc là. Mais moi j'avais aucune douleur. J'avais pas de... Enfin pour moi ça contractait pas en fait. C'était juste dur. Donc je pense que voilà, que juste mon utérus s'est contracté et... Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu aucune douleur, donc bon, j'ai pas trop compris. Donc voilà, mais rassurez-vous, le bébé va bien, il bouge bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'était la petite frayeur de la semaine. Alors que j'étais tellement heureuse et sereine suite à mon rendez-vous avec ma gynéco et la doula et tout le reste. Et bah, du coup, ça m'a remis dans mon petit stress. Donc j'ai hâte de faire mon monito demain matin parce que j'avoue, j'aimerais bien avoir des réponses à mes questions. Donc voilà,
je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite de mes vidéos grossesse. À bientôt!